Gloire au Seigneur. Et si vous voulez, on va tourner ensemble dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, gloire au Seigneur. Alléluia. Wow. Vous avez remarqué le titre, très important, enfant de Dieu. Parce que ce que nous allons découvrir ensemble dans la parole de Dieu, cette révélation que nous allons voir, vous allez pouvoir l'utiliser chez vous, dans votre chambre de prière aussi. Gloire au Seigneur. Et aussi dans l'Église. C'est très important lorsque nous venons à l'Église. Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Alléluia. C'est très puissant, enfant de Dieu. Regardons dans Luc chapitre 8. Gloire au Seigneur. Alléluia. Juste pour se placer dans le contexte de cette série d'enseignements que j'ai amené, je n'ai amené une prédication on est rendu au mois de novembre, octobre, septembre, le premier dimanche du mois de septembre, j'avais amené l'enseignement dans Luc chapitre 8. Le 1er octobre, j'ai amené un autre enseignement dans Luc chapitre 8, et là c'est la troisième, enfant de Dieu, et si vous êtes intéressé, vous pouvez les écouter tous les trois parce que c'est comme une série. Mais regardons ceci, enfant de Dieu. On va se placer dans le contexte de ce qui va se passer ici dans la parole de Dieu. C'est très puissant ce que nous allons voir ensemble. Il est dit au verset 40, Luc chapitre 8, verset 40, gloire au Seigneur, il est dit, mais on va commencer au verset 37. Parce qu'il y a différentes foules ici dans le même. Probablement que c'est arrivé dans la même journée. Et Jésus va nous révéler quelque chose de très puissant. On va lire au verset 37, 38 jusqu'au verset 40. Écoutez bien, enfants de Dieu, ça dit ceci. Tous les habitants du pays des Gérassiens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme, lui, qui avait été délivré de plusieurs démons, voulait embarquer dans la barque avec Jésus. Mais Jésus a vu la réaction des gens de cette ville. Et il va dire ceci à cet homme. Il va dire, mon ami, tu as de l'évangélisation à faire. Tu vas retourner, tu vas raconter à toute cette ville ce que j'ai fait pour toi. Regardez au verset 38. L'homme de qui était sorti les démons lui demanda la permission de rester avec lui, mais Jésus l'a renvoyé en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Alléluia. Et enfant de Dieu, si vous voulez lire les résultats de ce que le témoignage de cet homme va faire, vous pourrez le lire dans Marc chapitre 7 et chapitre 8, si ça vous intéresse, enfant de Dieu. Mais on continue ici. Il est dit, Jésus l'envoya pour témoigner. Et verset 40, ça dit, à son retour, c'est-à-dire Jésus va embarquer dans sa barque, va traverser la mer. Et à son retour, de l'autre côté de cette mer, enfant de Dieu, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nul n'est comme toi, et chaque verset de la parole de Dieu a été placé juste à un bon endroit. Et Seigneur, on te demande de nous remplir de révélations. Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous toucher. Et nous voulons ne jamais oublier ce que nous allons voir dans les Saintes Écritures, parce que nous aussi, Seigneur mon Dieu, la foule t'a reçu. Et il t'attendait, Seigneur, mais nous aussi, nous voulons nous positionner, nous voulons te recevoir dans ton sanctuaire, dans ton église, parce que nous t'attendons, Seigneur. Oui. Alléluia. Bénis la parole de Dieu au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Enfants de Dieu, juste un court résumé de tout ce que nous avons vu dans cette série d'enseignements dans Luc chapitre 8. Nous avons découvert que Jésus va dire au verset 22, il va embarquer dans la barque, il va dire à ses disciples, on passe à l'autre bord. Et vous savez que lorsqu'ils étaient dans la barque, Jésus a pris un petit sieste, enfant de Dieu, s'est reposé.
Et le diable a envoyé une tempête. Et là, on embarquait dans la barque au point où les apôtres ont dit, on va mourir. Et ça dit qu'ils se sont détachés, sont venus à Jésus qui dormait à part de Dieu dans la barque. C'est merveilleux lorsqu'on lit ça. Des fois c'est drôle, mais si on avait été dans la barque, ça n'aurait pas été drôle. Mais ça dit à part de Dieu, ça dit verset 24, ils s'approchèrent, ils le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur, d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia! Ça va, Père de Dieu. Jésus, nous savons qu'il est le maître de la création. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé le vent, il a créé les tempêtes, il a créé les eaux, il vous a créé aussi. Et lorsque notre barque coule, enfants de Dieu, souvenez-vous toujours que le Seigneur est avec vous dans votre barque. Alléluia! La tempête est seulement un mot de la bouche de notre Sauveur. Alléluia! La tempête va se calmer, enfants de Dieu, comme il est écrit. Et lorsque la tempête s'est calmée, regardez au verset 26, ça dit, lorsque tout cela s'est calmé, ils abordèrent. Regardez, ils abordèrent dans le pays des Géranésiens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, alors vint un homme qui était possédé de plusieurs démons qui couchaient dans les cimetières. Et nous savons que Jésus va le délivrer en partie. Et le résultat de tout cela, c'est que les pourceaux qui étaient gardés par des gardiens, enfants de Dieu, des gens qui gardaient ces troupeaux, ont pris panique. Ils sont partis, ils ont été voir dans leur village, dans leur région, et puis ils n'ont pas dit la bonne chose, c'est certain. Ils ont dit, venez voir, ils ont tous perdu 2000 pourceaux. Et là, ils sont vraiment en peine de ce qu'ils avaient perdu leur business, parce que c'était une compagnie, voyez. Et puis, il s'est dit dans la parole de Dieu que tous ces gens-là sont venus vers le Seigneur. Et là, enfants de Dieu, lorsque, verset 35, ça dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme qui était sorti, de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et lorsqu'ils ont vu que cet homme-là était guéri, qu'il était restauré, au lieu de dire Alléluia, ils ont eu peur, plus que peur, ça utilise le mot effrayé, ils sont effrayés. Waouh, c'est quelque chose. Et là, ils ont dit au Seigneur, quitte notre vie. Waouh, quelque chose. Mais vous savez, on sent un Dieu de compassion. Et Dieu comprend les êtres humains. Et là, il va corriger la situation lorsqu'il va le revenir. Vous reliez tout ce que celui-là il avait été guéri, il va témoigner dans cette région. Et là, vous pouvez lire, enfants de Dieu, les résultats dans Marc chapitre 7 et chapitre 8. On n'a pas le temps de voir ensemble. Mais Jésus remonte dans la barque. Il traverse de nouveau ce lac de la Galilée, enfant de Dieu. Et regardez qu'est-ce qui se passe, enfant de Dieu, lorsqu'il place ses deux pieds sur le bord de la rive. Au verset 40, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Alléluia! Vous êtes venus ici, aujourd'hui, dans le sanctuaire de Dieu. Et à chaque fois que vous venez dans le sanctuaire de Dieu, c'est cette attitude-là qu'on veut développer. Nous venons, enfants de Dieu, nous aussi. Regardez ce que la foule a fait. Imaginez-vous, vous êtes à travers cette foule, il y a des milliers de personnes. Et là, Jésus voit tout le monde sur le bord de la rive. Et Jésus débarque de la barque. Et tout le monde sont tous en admiration devant le Seigneur, sont vraiment contents, ils vont dire au Seigneur, Alléluia, on est content que tu sois ici. Ils l'ont accueilli,
enfants de Dieu. Wow! Alléluia! Cette foule-là, enfants de Dieu, va voir la puissance de Dieu. Parce que là, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui se passe. Ça dit, la foule l'attendait, reçut le Seigneur. Alléluia! Le jour où tu as reçu le Seigneur dans ta vie, il a changé ta vie. Amen. 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 C'est ça l'attitude qu'on veut avoir continuellement. Lorsque nous venons dans le sanctuaire de Dieu, nous venons, enfants de Dieu, pour accueillir notre Sauveur et notre Seigneur. Nous venons pour accueillir et dire au Seigneur, tu es bienvenu dans ton Église. Alléluia. Et enfants de Dieu, comme la foule avait cette attitude dans leur cœur, ça dit, ils l'attendaient. Enfants de Dieu, écoutez bien ceci. Là, vous êtes prêts, enfants de Dieu. Regardez tout ce qui va se passer ici. Dans quelques instants, alléluia. Dans quelques instants, qu'est-ce qui va se passer, enfants de Dieu? La foule reçut le Seigneur Jésus, car tous l'attendaient, alléluia. Et nous voyons que cela va vraiment mettre en action, va démontrer la foi qu'il y a dans le cœur d'une foule. Alléluia. L'autre foule, quelques heures avant, ils ont dit au Seigneur, va-t'en, Seigneur. Et cette foule, enfant de Dieu, avait la foi dans leur cœur. Amen. Écoutez bien ceci. Le mot recevoir, et ça dit que la foule reçut Jésus. Le mot recevoir veut dire accepter, recueillir. Tu es bienvenu, Seigneur. Ils attendaient. Le mot attendre, le synonyme du mot attendre veut aussi dire, ils vont désirer qu'il soit là. Amen. Ils vont espérer, ils vont vouloir que Jésus soit là. Ils l'attendaient. Et ça, enfant de Dieu, on veut que ça grandisse ici dans notre cœur. Alléluia. Parce que nous savons que Jésus revient bientôt, puis il cherche des chrétiens, et il dit ceci, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre lorsque je reviendrai? Et la réponse, c'est oui, Seigneur. Tu vas trouver la foi dans nos cœurs, parce qu'on t'attend, Seigneur. La foule a accueilli, Seigneur, alléluia. Et enfant de Dieu, regardez, ça commence, c'est merveilleux. Moi, je pense, enfant de Dieu, d'après ce que je peux lire dans la parole de Dieu, et avec les autres aussi références dans les évangiles, ça dit que à travers cette foule, lorsque Jésus a accueilli la foule a accueilli le Seigneur, et l'atmosphère avait été toute changée, les cœurs étaient assoiffés de Dieu, et l'enfant de Dieu, il va sortir un homme. Et c'est pas pour rien qu'il appelle le chef de la synagogue. Jairus, le chef. Probablement que c'est l'un de ces personnes qui avait réuni cette foule avec l'enthousiasme d'accueillir le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que c'est très important, ceux qui prennent une foule, ils rassemblent une foule. Mais ici, il va rassembler la foule. Alléluia. Regardez, enfant de Dieu, juste quelques versets, verset 41, ça dit, et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, il le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et à travers, il y avait beaucoup de monde. Amen. Wow. Là, Jésus était pressé, et à travers cette foule, il y a une autre personne qui a soif de Dieu. Il a dit, oh, moi aussi, j'ai besoin. Regardez au verset 43, enfant de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle aussi, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun d'eux puisse la guérir. Elle s'approcha derrière et toucha le bord de son vêtement, le vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et les apôtres ont dit, Seigneur, tout le monde te touche, Seigneur. Non. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. L'onction qu'il y avait en Jésus, il dit, j'ai senti,
Il y a quelqu'un qui m'a touché d'une autre façon que les autres l'ont touché. Amen. Alléluia. Toucher le Seigneur pour l'enfant de Dieu recevoir de sa présence et sa puissance. Et l'enfant de Dieu, c'est merveilleux parce que cette femme a été guérie. Alléluia. La femme se voyait découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie en instant. Et c'est comme si des fois on lit l'enfant de Dieu, c'est comme si elle se sentait coupable. Et là Jésus va s'adresser à cette jeune femme. Il va dire, ma fille, ta foi t'a guérie. Ta foi t'a sauvé. Voyons l'enfant de Dieu. Nous servons un Dieu de compassion. Un Dieu qui est tout-puissant. Il est rempli de compassion pour son peuple et ses enfants. Vous savez, sur cette planète à l'heure actuelle, c'est vrai que parmi les nations, qu'est-ce que nous voyons, c'est vraiment époustouflant. Mais il y a des gens qui ont soif de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à la connaissance de la vérité parce que les gens ont soif de Dieu. Alléluia. Vous savez, même en Israël, parmi le peuple juif, à l'heure actuelle, ce qu'on se parle ce matin, il y a des milliers et des milliers de personnes à chaque semaine qui se rencontrent dans les maisons d'Israël. Lorsque les missiles tombent sur terre, ils ont soif de Dieu, ils se réunissent pour parler de leur Messie qu'ils ont manqué pendant les deux derniers 1000 ans. Quelque chose, pas de Dieu. Parce que leurs autorités à cette époque ont refusé le Seigneur Jésus comme Messie. Mais cette malédiction-là est venue de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Mais là, l'enfant de Dieu, Dieu fait une œuvre merveilleuse. Alléluia. Dieu est en train de faire des œuvres merveilleuses, enfant de Dieu. Et là, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée et vas en paix. Alléluia. Mais enfant de Dieu, vous vous souvenez, tout a commencé avec Jésus qui arrive sur le bord de la rive. Enfant de Dieu débarque de cette barque. Et la foule accueille le Seigneur, le reçut. Et ça dit qu'elle attendait le Seigneur. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, Jairus qui arrive. Et tout est arrêté à cause de cette femme qui reçoit sa guérison. Mais sa fille est à la maison, en train de mourir. Elle a 12 ans. Vous pouvez m'imaginer un père de famille qui vit quelque chose d'aussi vraiment fort, enfant de Dieu, verset 49. Et comme Jésus parle encore, il n'a juste à finir la phrase. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia, vas en paix. Et comme il termine cette phrase, quelqu'un arrive dans la maison de Jairus. Jairus, ne dérange plus le maître. La fille est morte. C'est des paroles qui vont traverser jusque dans le fond du cœur de cet homme. Et le père de la famille. Et là, Jésus le voit et dit, Jairus, crois seulement, et tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, souvent on doit quitter nos yeux de nos tempêtes et de nos circonstances pour les placer sur le Seigneur. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Et lorsque Jésus Jairus et quelques personnes, il y a plusieurs qui l'ont suivi, mais ils furent arrivés à la maison, il ne permit à personne d'entrer, si ce n'est Pierre, Jean, Jacques, et au père, et à la mère de l'enfant. Tous pleurèrent dans la maison, se lamentèrent sur elle. Alors Jésus leur dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et là, la réaction de cette foule qui est en pleurs, enfant de Dieu, et là, ça dit, Jésus a dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui, sachant qu'elle était morte. Alors, il a saisi cette jeune fille par la main. Il dit, jeune fille, lève-toi de le dire. Écoutez bien, il faut que vous voyez ça. Le Seigneur est tout puissant. Vous servez un Dieu puissant. Et je vous dis, il est tout puissant. Alléluia. Regardez, ça dit, Jésus dit, il a saisi par la main, il dit, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Il y a l'instant, elle se leva.
Ouh! Alléluia! Son esprit est sorti d'elle parce qu'elle était décédée, enfant de Dieu. Elle est descendue vers le sein d'Abraham. Et puis Jésus avait dit, elle dort. Et lorsqu'elle est entrée dans le sein d'Abraham, et là, il y a quelque chose, quelque part, qui a dit, faut que tu remontes. Sors de cet endroit et remonte et entre dans ton corps. Le Fils de Dieu a parlé, mon ami. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Enfants de Dieu, écoutez bien ceci. Nous voyons la foi qu'il y avait dans le cœur de cette foule. Maintenant, on va regarder ces quelques versets d'un autre plan d'action. Comment Dieu voyait-il cela? Parce que la foule avait soif de Dieu. Ils ont reçu le Seigneur. Alléluia. Ils l'attendaient, enfant de Dieu. Peut-être qu'ils ont entendu quelques heures, je ne sais pas comment on va faire. Mais regardons pour quelques instants en terminant comment Dieu, lui, voyait-il cela. Alléluia. Et c'est la même chose lorsque tu pries dans ta chambre de prière et lorsque tu viens dans l'église de Dieu. Nous voyons cela d'une telle façon, les choses de Dieu. Mais Dieu, lui, il voit cela aussi. Il le voit avec ses yeux à lui. Et tout cela peut changer, en fait. Toutes nos circonstances, nos situations, tout peut changer parce que Dieu est grand. Alléluia. Il nous dira pas, enfant de Dieu, tout ce qu'il voit. Mais lui, enfant de Dieu, nous allons voir les résultats. Comme Jairus a vu le résultat. Comme cette femme atteinte d'une perte de sang a vu le résultat aussi. Alléluia. Il devait y avoir... les gens devaient être excités dans cette foule. Alléluia. Et regardez, enfant de Dieu, juste pour ouvrir cette parenthèse, regardons comment est-ce que Dieu voyait sur cette foule-là. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, enfants de Dieu, nous aussi, nous sommes comme cette foule. Nous aussi, nous recevons Jésus dans son Église, dans son sanctuaire. Alléluia. C'est pour ça le verset que nous avons lu juste avant de commencer la réunion. C'était « Seigneur, j'aime ta demeure, Seigneur. Nous aimons sa demeure. » C'est ça qui nous fait bouger, qui nous fait lever le dimanche matin, puis on vient à l'église de Dieu, parce qu'on aime sa demeure. On est surpris de tout ce que le Seigneur a planifié, enfant de Dieu. Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, démontra de très grandes révélations par rapport à Dieu le Père. Écoutez bien ceci. Première révélation que Jésus démontra à cette foule, sans peut-être l'expliquer. Mais nous, plus tard, nous avons toutes les Écritures, nous les harmonisons, et puis en harmonisant les Écritures, nous découvrons des principes puissants. Alléluia! Jésus, enfant de Dieu, en arrivant où était cette foule qui l'attendait, qui avait soif de lui, Jésus, il savait qu'il entrerait dans les œuvres que Dieu le Père a préparées d'avance. Alléluia! Souvenez, Éphésiens chapitre 2, verset 10, ça dit, enfant de Dieu, et je vais vous le lire, c'est très, très, très puissant. Il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qui a préparé les bonnes œuvres d'avance? Qui avait préparé les œuvres d'avance lorsque Jésus est arrivé? Son Père, il savait, lui, Seigneur. Mais nous, les êtres humains, on apprend ces choses-là. Amen. Alléluia. Souvenez-vous toujours, enfant de Dieu, lorsque vous êtes dans votre chambre de prière, lorsque vous priez vos bien-aimés, vous priez pour votre famille, vous êtes ici à l'église, souvenez-vous que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Et ça, c'est Dieu le Père. Lui, il a fait quelque chose. Et nous le découvrons, enfant de Dieu, lorsque tout se déroule. Alléluia. Regardez dans Jean chapitre 5, verset 17, enfant de Dieu. Des versets puissants. Il est dit dans Jean chapitre 5, verset 17, ça dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia! Le Seigneur Jésus était à travers la foule. Oui, la foule avait soif de Dieu. Ils l'attendaient avec la foi dans leur cœur. Ils ont vu la puissance de Dieu. Imaginez-vous ceux qui ne se sont pas rendus dans cette foule-là, dans cette journée-là. Ils ont tous manqué la puissance de Dieu. Mais tous ceux qui étaient là, enfants de Dieu, ont vu les œuvres que le Père avait préparées d'avance.
Alléluia, gloire au Seigneur. Et n'oubliez jamais ceci, enfants de Dieu. Jésus travaille là où son Père travaille. Lorsque Jésus ressuscita cette jeune fille de 12 ans, et ça dit que son esprit revint dans son corps. Ça veut dire qu'il était parti. Il revint. Écoutez bien ceci. Le psaume 139, verset 16. Lorsque Dieu t'a formé dans cette mère, il y avait, enfant de Dieu, dans son livre, et là, on veut le relire parce que ça prend beaucoup de temps des fois à recevoir des révélations. Et puis ça s'accumule, les révélations. On veut les recevoir ici pour nous, enfants de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait pour vous. Ça dit ceci, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Alléluia! Maintenant, cette jeune fille de 12 ans que Jésus a ressuscitée, est-ce qu'elle savait que dans le livre de Dieu qu'il avait écrit, parce que ça dit que c'est Dieu qui a écrit le livre, c'est pas moi, c'est pas vous, vous n'avez pas écrit votre livre, il y a un livre écrit dans le ciel, c'est vous, c'est votre vie, c'est vous, ça part de Dieu, et c'est quelqu'un qui l'écrit, c'est Dieu qui a écrit dedans. Amen. Et tout ce que Dieu a écrit, c'est des paroles prophétiques. C'est-à-dire, enfant de Dieu, cette jeune fille de 12 ans qui a passé à travers la mort, elle ne savait pas que c'était écrit dans le livre que Dieu a écrit pour elle. Cette journée-là, tu vas ressusciter d'entre les morts. Alléluia! Voyez-vous, enfant de Dieu, c'est très puissant ce que nous vivons. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, enfants de Dieu. Alléluia! Et le Dieu que nous servons est très puissant. Il a pensé à nous même avant qu'on vienne sur la planète. Et là, j'amènerai, si Dieu le veut, une série d'enseignements là-dessus l'année prochaine, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu a écrit dans son livre tous les jours qui nous étaient prédestinés. C'est certain qu'on passe des épreuves parce qu'on est encore sur cette planète. Mais un jour, nous serons restaurés dans toute la plénitude de la présence de Dieu. Mais à travers ces épreuves, souvenez-vous de ceci. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, eux aussi ont des épreuves. Mais nous, on a des épreuves aussi. Mais Dieu intervient parce qu'on lui permet d'intervenir. Lorsque tu pries et lorsque tu dis, Seigneur, interviens, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens juste de dire, descends, viens, Seigneur. Viens te toucher. Viens changer ma situation. Et Dieu va le faire. Parce que Dieu nous aime, ma part de Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant. Alléluia! La première chose que Jésus va nous révéler ici, c'est que les œuvres que Dieu a préparées d'avance. La deuxième chose que Jésus comment il va travailler à travers cette foule. Lorsque Jésus arrive à travers la foule, il va bénir la foule, enfant de Dieu. Alléluia! Ceci est écrit dans Luc chapitre 9, parce que lui aussi, Jésus accueillait les foules. Ici, il était accueilli par la foule. Mais lui, Jésus accueille aussi les foules. Regardez dans Luc chapitre 9, verset 11, il est dit, les foules, l'ayant su, le suivirent, et Jésus les accueillit. Et il leur parlait du royaume de Dieu. Et guérissait aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Alléluia! Et c'est ça que Jésus a fait, enfant de Dieu. Nous l'avons vu dans ces quelques versets. Pourquoi? Et là, enfant de Dieu, préparez-vous à recevoir cette révélation. Vous avez encore quelques minutes à donner à votre pasteur. Amen. Alléluia. Pourquoi Jésus bénissait les foules, il guérissait les malades, chassait les démons? Pourquoi il manifestait la puissance de Dieu? Pourquoi? On s'est posé la question. Pourquoi? Mais la réponse se trouve dans ce que Jésus a déclaré dans Jean chapitre 6. S'il vous plaît, on lit ensemble parce que c'est très, très important. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, il est dit au verset 32, et lorsque Jésus parle à ces gens qui entourent de lui, il va leur dire, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel parce que les Juifs pensaient que lorsqu'ils ont eu la manne descendant du ciel pendant 40 années dans le désert, ils pensaient que c'était le pain du ciel. 40 années dans le désert. 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 40 années dans le
Et Jésus dit, non, voyez, je ne vous ai pas donné le pain du ciel. Il dit, c'est mon Père qui vous l'a donné. Parlant de lui, c'était lui le pain de vie. Wouh! Amen! Regardons, on va le lire. Verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Qui est ce pain? C'est lui qui était le pain de vie. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui répondit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Et là on dit, Amen. Amen. Imaginez-vous, enfant de Dieu, les choses que je suis venu au Seigneur, puis le Seigneur m'a dit, non, le Seigneur m'a accueilli. Il a fait la même chose pour vous. Alléluia. Jésus a promis ceci, il a dit, je ne mettrai pas dehors celui que mon Père m'a donné. Alléluia. T'es son fils, t'es sa fille, et le Seigneur t'a accueilli, enfant de Dieu. Et regardez ce qu'il va promettre. Pourquoi agissait-il avec puissance parmi la foule? Regardez, enfant de Dieu, verset 38. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et là, je vais te mettre à danser. Alléluia! Gloire au Seigneur. Parce que nous vivrons, enfants de Dieu, la bienheureuse espérance, enfants de Dieu, qui fait partie de la résurrection des justes. Alléluia! Imaginez-vous, enfants de Dieu, lorsque le son de la trompette de Dieu va sonner, et tous ceux qui seront vivants en cet instant, dans cette journée, dans cette heure, dans cette minute, où le son de la trompette sonnera, tous ces gens, ça dit, j'ai un mystère à vous raconter, c'est que vous ne mourirez pas. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'espère que je vive ça. Alléluia! Parce que la parole de Dieu dit qu'en cet instant, dans cette journée précise et cette minute précise que Dieu n'a pas seul saint, enfant de Dieu, ça dit que nous allons revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité et le parfum de Dieu et nous serons changés pour l'éternité. La marche chrétienne, c'est pas juste aujourd'hui, mais c'est pour l'éternité. Amen. Et là, je dois revenir. Troisième chose, enfant de Dieu, en terminant, je veux vous montrer cela, pourquoi, enfant de Dieu, le Seigneur manifestait sa puissance et manifeste sa puissance parmi les gens qui l'aiment, qui ont soif de lui et qui l'attendent et qui viennent avec un désir dans leur cœur de s'attendre à des grandes choses de la part de Dieu. Troisième chose, en terminant, voici l'enseignement de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu. Pourquoi Jésus bénissait et qu'il bénit encore aujourd'hui, c'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Alléluia. Vous vous souvenez que Jésus a dit ceci, mon Père travaille, mon Père agit et j'agis. Écoutez bien ceci, c'est très important ce que nous allons voir. Il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Écoutez bien ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! N'oubliez pas Dieu le Père, enfant de Dieu. On parle souvent de Dieu le Fils, mais Dieu aussi le Père. Alléluia! Que tout ce que vous recevez, donnez continuellement gloire à Dieu mon Père, à Dieu notre Père. Jésus a dit, c'est Dieu le Père. C'est lui qui a préparé, il n'y a pas de autres d'avance.
Et l'enfant de Dieu, on veut le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous dans cette dernière semaine, dans les derniers jours, dans la dernière année. Alléluia! C'est merveilleux tout ce que Dieu a fait, enfant de Dieu. Regardez en terminant dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il est dit ceci, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous, dans vos maisons et parmi vous abondamment, et dans son Église abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia! Lève-nous sous ensemble, enfants de Dieu. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur. On va écouter nos musiciens ce matin. Et nous avons découvert ensemble comment la foule a reçu le Seigneur, mais comment le Père avait préparé cette bénédiction. Alléluia! Et Seigneur, nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toutes ces révélations, nous venons écrire les dents dans notre cœur. On va les oublier, Seigneur. Sans ça, on va les oublier, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu vois différent que nous voyons. Parmi nos circonstances, parmi nos situations, parmi les maladies, parmi tout ce qui nous entoure, Seigneur. Toi, Seigneur, tu es tout-puissant. Écris les révélations sur les tables dans notre cœur. Alléluia. Et Seigneur, nous, Seigneur, en retour, nous faisons monter devant toi des actions de grâce, des remerciements. Alléluia. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance et de remerciements pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nul n'est comme toi. Et c'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui a planifié d'avance. Excusez. Qui a préparé d'avance les choses, Seigneur. Et je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses te révéler à chacun de tes enfants. Je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses toucher tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Dans leur foyer, dans leur voiture, à l'endroit où ils sont, Seigneur, que tu puisses les consoler, que tu puisses toucher, que tu puisses guérir. Révèle-toi puissamment au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et je prie pour ton Église maintenant, Seigneur, lorsque nous on chante ce chant. Seigneur, on dit que tous ceux, Seigneur, qui